Aujourd'hui, dans notre café matinal, nous allons regarder ensemble comment les micro-changements peuvent engendrer des méga impacts dans notre vie. Alors, on s'en parle dans quelques minutes. Bonjour, bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous dans ce café matinal. Et puis, comme je l'ai dit dans le titre de mon message, nous allons voir aujourd'hui comment des micro-actions, des petits changements dans nos habitudes de vie peuvent engendrer des méga impacts. Et c'est trop souvent, c'est un leurre de croire qu'il faut faire des grands changements, des changements drastiques pour modifier le cours de notre existence, pour atteindre les plus hauts sommets, pour être plus heureux. Et c'est vraiment un mythe que je voudrais briser aujourd'hui, car c'est faux de penser que les méga succès demandent des méga changements. Et aussi pourquoi c'est faux? Parce que bien souvent, lorsqu'on doit faire des méga changements ou qu'on désire faire des méga changements dans nos habitudes de vie, souvent face à cet effort-là, face à cette décision-là, qui demande de l'énergie, qui demande des efforts, qui peuvent nous faire peur, bien souvent c'est tellement grand que finalement on finit par rien changer dans notre vie. Alors mieux vaut un petit changement qui a beaucoup d'impact. Et on peut comparer les changements de notre vie un peu à la trajectoire d'un avion. Vous savez, lorsque un avion décolle, elle a un plan fixe et une trajectoire bien précise. Mais si on change le cap de l'avion de quelques degrés, très légèrement, on s'aperçoit que l'avion peut atteindre une nouvelle destination. Et c'est exactement ça. Si je vous donne l'exemple, par exemple, d'un avion qui décolle de l'aéroport de LA, de Los Angeles, et le pilote de l'avion change le plan de vol. Selon les statistiques, s'il change le plan de vol de 3,5 degrés seulement, son plan de vol, au lieu d'atterrir à New York, s'il change 3,5 degrés vers le sud, l'avion va atterrir des kilomètres plus loin, soit à Washington. Et c'est exactement la pensée de ce café aujourd'hui. Comment, lorsque tu fais quelques petits changements, tu sais, l'avion, il semble que lorsque le pilote change le plan, la stratégie de 3,5 degrés, c'est à peine perceptible pour les passagers. Le nez de l'avion bouge très peu et pourtant, tu vas à un autre endroit. Et c'est ce que j'aimerais vous inspirer aujourd'hui. Comment faire des petits changements dans votre vie pour atteindre de nouvelles destinations. Et ce principe-là s'applique dans notre vie d'une façon bien simple. Par exemple, je vous fais peut-être rire un peu avec la COVID. Tout le monde a dit qu'il avait pris un peu de poids. Tu désires perdre quelques kilos. Mais tu sais, lorsque tu perds une livre par semaine, par exemple, tu dis c'est très peu, une livre par semaine. Mais pourtant, ça fait 52 livres, dans une année. Alors, tu vois, ça a l'air, on se dit, c'est minime, une livre par semaine, et pourtant, 52 semaines plus tard, ça fait 50 livres. Vous pouvez faire la traduction en kilogrammes, la conversion, mais ça fait environ 25 kilogrammes. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on désire se mettre en forme. Vous savez, c'est l'été, c'est la saison, je dis, il faut que je me mette en forme, et on repousse, et là, janvier arrive, et là, on s'inscrit au gym, méga enregistrement, je m'achète les souliers, tout le kit, tout ce qu'il faut, les vêtements nécessaires pour une méga transformation. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que rendu à la fin du mois de janvier, bien souvent, la plupart des gens ont déjà arrêté cette bonne résolution-là. Et je te lance un défi, tu veux écrire un livre? Une page par jour, en un an, tu as écrit un livre. Et on peut traduire ça, que ce soit pour apprendre une langue seconde, 3 heures d'enseignement, tu peux devenir bilingue. Et je veux te lancer ce défi aujourd'hui de dire un petit changement peut affecter ma vie et peut avoir un méga impact. Mais tu sais, un petit changement au niveau, c'est une loi physique, on le comprend bien, mais un petit changement d'habitude au niveau spirituel peut complètement changer aussi ta vie aujourd'hui. Un petit changement au niveau spirituel
peut te rendre beaucoup plus heureux, beaucoup plus près de Dieu. Et je voudrais te proposer un changement de cap, un léger changement de cap au niveau spirituel. Peut-être pour toi, tu désires peut-être lire ta Bible un peu plus, donc un chapitre par jour, tu vois combien tu aurais lu beaucoup plus ta Bible, prié plus, mais le changement de cap que je voudrais te proposer, c'est au niveau du contentement. Et c'est fascinant parce que euh, aujourd'hui, beaucoup de gens, tu sais, surtout lorsqu'on regarde les médias sociaux, et je suis pas contre les réseaux sociaux, je suis moi-même sur les réseaux sociaux, mais lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, on est un peu des fois comme si on regardait une vitrine, et puis on constate les gens qui mettent leurs plus belles photos, tu sais, c'est leur plus belle maison, leur plus beau jardin, leurs plus beaux plats qu'ils ont cuisinés, les enfants sont parfaits, le mariage est parfait, et bien souvent, les réseaux sociaux, entre autres, c'est comme un outil, lorsque c'est mal utilisé, pour nous enlever notre contentement. On est dans une société, tu sais, où on voudrait toujours avoir plus. Si j'avais, par exemple, une nouvelle voiture, si je pouvais changer ma voiture, je serais beaucoup plus heureuse. Si je pouvais changer, qu'est-ce que je peux changer? Si je pouvais que mes enfants soient heureux, je serais heureuse. Si je pouvais avoir des belles vacances, je serais encore plus heureuse. Si, tu vois, si j'avais plus d'argent, je serais plus heureuse. Et des fois, c'est au niveau matériel, des fois, c'est au niveau de nos désirs par rapport à nos familles, à notre mariage. Mais le petit changement de cap que je te propose aujourd'hui, c'est d'ajouter, de changer ta façon de voir les choses et d'opter pour le contentement, pour l'action de grâce. On est toujours pris dans une société où il faut être, tu sais, il faut être plus, il faut en faire toujours plus. C'est jamais assez, c'est toujours plus, c'est jamais assez. Et si on prenait cette décision-là, cette simple petite décision-là de vivre dans le contentement. C'est simple, mais pourtant, ça peut complètement changer notre vie. Mais je veux juste dire, Dieu n'est pas contre le fait que nous désirions avoir des biens matériels. Dieu n'est pas contre les possessions. Dieu n'est pas contre le fait que nous voulons l'excellence, nous voulons avoir plus, aller plus loin. Dieu, ce qui lui déplaît, c'est notre insatisfaction. C'est ce manque de contentement-là. Et pourtant, à l'inverse, ce qui plaît à Dieu, c'est le contentement et notre action de grâce. Alors, c'est ce que je te propose aujourd'hui, un petit changement qui va faire une grande différence dans ta vie. Dans le livre aux Hébreux, c'est écrit au chapitre 12, au verset 28, c'est écrit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance à Dieu. N'est-ce pas fantastique ce matin, aujourd'hui, de s'arrêter et de dire, j'ai reçu par la grâce de Dieu un royaume, le royaume de Dieu qui est inébranlable. Et de cela, je peux manifester à Dieu ma reconnaissance. Et l'apôtre Paul est un homme qui avait saisi ce principe-là. Il dira même, moi j'ai saisi ce secret-là du bonheur. Dans le livre aux Philippiens, au chapitre 4, versets 11 à 13, et je vais te le lire ce matin. Paul a écrit, j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Et il terminera au verset 13 et prends cette parole pour toi ce matin. Il terminera en disant, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Alors, vous pouvez vous imaginer que déjà, nous pouvons, par la grâce de Dieu, lui demander, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à saisir le secret de Paul. Aide-moi à saisir cette possibilité-là, à faire ce petit changement de cap et commencer à apprécier ce que j'ai en Christ. Commencer à apprécier encore plus ce que Dieu fait dans ma vie et ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Et tu sais, lorsqu'on adopte cette façon de voir les choses-là, on est beaucoup plus heureux. Lorsque nous exprimons notre gratitude envers Dieu et
envers les autres, notre attention se détourne des situations négatives que nous pouvons vivre. Lorsque j'arrête de focusser et de regarder à ce que je n'ai pas et je choisis de changer mon regard de quelques degrés et regarder à tout ce que je possède. J'ai peut-être pas tout et tout au bon moment de ma vie, mais j'ai déjà beaucoup de choses en Christ. Je suis aimée, je suis pardonnée, je suis rachetée, j'ai accès aux promesses de Dieu, j'ai accès à la puissance de Dieu. Tu vois, juste commencer notre façon de voir les choses. Le contentement nous préserve de la critique, rafraîchit notre foi et nous redonne la joie. C'est ce que je te propose aujourd'hui, de commencer aujourd'hui, dans les jours qui vont suivre, peut-être que tu remercies Dieu, mais commencer à l'exprimer, à faire des gestes, à écrire des choses, à dire, Seigneur, je te remercie aujourd'hui pour cette chose spécifique dans ma vie. Saint Augustin a écrit, « Le bonheur, c'est continuer à désirer ce que l'on possède. » Et j'aime aussi Hélène Keller. Hélène Keller, c'est une femme qui a impacté au cours de l'histoire. C'est une femme qui a eu une maladie infantile qui l'a rendue, à l'âge de 19 mois, qui l'a rendue sourde, aveugle et muette. Et pourtant, cette femme-là ne s'est jamais apitoyée sur son sort. Elle a marqué, s'est levée pour la cause des femmes, pour la cause. Elle a fondé une ONG. C'est une femme qui a écrit, imaginez, 14 livres, dont un qui a été traduit en 50 langues. Et elle a écrit, cette femme-là, alors qu'elle aurait pu regarder à son manque, à regarder à son handicap, regarder à ses limites. Elle a écrit cette phrase, et je vais te la partager alors que je conclue. Elle a écrit, « J'ai pleuré parce que je n'avais pas de souliers jusqu'au jour où j'ai vu quelqu'un qui n'avait pas de pieds. » Et ça, c'est une clé, comme Paul, d'apprendre aujourd'hui à vivre dans le contentement. Et je vais terminer ce café juste, si je peux juste t'inspirer, te défier, t'inviter à lire dans les prochains jours Romains, le livre de Romains au chapitre 8. Et dans ces versets-là, tu vas trouver au moins 6 raisons pour lesquelles tu peux remercier Dieu. Hein, dans Romains 8, c'est écrit, hein, « Je remercie, je peux être reconnaissante à Dieu, car j'ai été rachetée à un grand prix et parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ. Je peux remercier Dieu aujourd'hui parce que je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier avec Jésus-Christ. Je suis reconnaissante car la Bible me dit, si Dieu était avec moi, qui sera contre toi aujourd'hui? La Bible nous dit encore dans Romains chapitre 8, je suis reconnaissante aujourd'hui car Dieu peut tout faire concourir à ton bien. Je suis reconnaissante aujourd'hui car par la grâce de Dieu, je peux surmonter les défis les plus grands et devenir plus que vainqueur. Et finalement, une des plus belles raisons d'être reconnaissante et de dire merci à Dieu, c'est que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Alors, juste en terminant, je veux t'inviter, comme j'ai dit, dans les prochains jours, à prendre un journal de reconnaissance. Peut-être c'est ton journal de prière, que ce soit papier, que ce soit électronique, et je t'invite à tous les jours, un petit geste, micro-action, méga impact, un petit geste de reconnaissance. Seigneur, merci aujourd'hui pour mes enfants, merci pour mon mari, merci pour mon Église, merci pour mon travail, merci pour l'abondance, merci parce que rien ne peut me séparer de ton amour. Alors, on va juste terminer en priant pour conclure ce café. Seigneur, je te prie, je te remercie pour chaque homme, chaque femme qui écoute ce café aujourd'hui. Je te prie aujourd'hui que nous puissions être inspirés, défiés à faire des micro-actions dans notre vie, un petit changement de cap. J'ai proposé le contentement. Alors, Seigneur, je te prie que peut-être un homme, une femme à l'écoute de ce message puisse choisir, décider de te rendre grâce, décider d'élever des actions de grâce. Et je sais, parce que ta parole déclare que ces petits changements-là nous donnent, nous approchent, nous remplissent de joie et de bonheur. Alors, viens bénir la journée de chaque personne aujourd'hui, Seigneur. Viens nous combler et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie et tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Amen. Bonne journée.